Salut petit eucalyptus, aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo capillaire. Donc aujourd'hui je vais te parler de mes cheveux, de ma routine capillaire et je vais t'expliquer un peu comment j'ai fait pour faire pousser mes cheveux. Donc là il m'arrive à peu près en dessous de la poitrine, donc je vais tout expliquer dans cette vidéo. Je vais te donner mes astuces pour faire pousser les cheveux et il faut savoir que moi j'ai vraiment galéré pour faire pousser mes cheveux. Donc si ça t'intéresse, je te laisse avec la suite. Alors, il y a un critère à prendre en compte quand tu veux faire pousser tes cheveux, c'est l'ADN. Bien sûr, tu ne peux pas changer ton ADN. Donc, il y a des filles, elles vont avoir la facilité, leurs cheveux ils vont pousser extrêmement vite et d'autres filles, ça a du mal à pousser. Je fais partie des filles qui ont du mal à faire pousser ses cheveux et je les veux super longs, donc et voilà, c'est frustrant. Mais j'ai trouvé quelques petites astuces pour les faire pousser. En fait, il y a 4 ans, je les avais à peu près au niveau des épaules et là, en 4 ans, ça a poussé de tout ça. Donc, c'est peu et en même temps c'est énorme. C'est peu dans le sens où ça aurait pu pousser plus, mais j'avais pas encore la bonne routine, j'avais pas encore trouvé les bons produits. Je vais vous expliquer tout ça. Il faut savoir aussi que la nature de tes cheveux rentre en compte. Je trouve que plus tu as les cheveux épais, plus tes cheveux poussent vite parce qu'ils sont plus résistants et donc ils se cassent moins et du coup tu vois plus facilement ta longueur. Si tu as tendance à avoir les cheveux fins et fragiles, c'est vrai que là c'est plus compliqué. Donc moi, il faut savoir que je suis passée de cheveux super fins, super fragiles à cheveux assez moyens. J'ai réussi à avoir de l'épaisseur. Aujourd'hui, j'ai lissé mes cheveux et vous pouvez constater que j'ai quand même assez de l'épaisseur. Avant, c'était pas du tout comme ça. Je dirais que là, j'ai gagné le double de mon volume. Donc, il faut savoir que c'est tout à fait possible. Si tu es désespéré, que tu as du mal à faire pousser tes cheveux, sache que c'est accessible à tout le monde. Premièrement, je vais t'expliquer les gestes à adopter quand tu veux faire pousser tes cheveux et prendre soin de tes cheveux surtout. Même si tu veux pas faire pousser tes cheveux, les gestes là, ils vont t'aider à en prendre soin, à ce que tes cheveux ils soient moins cassants, plus brillants, moins abîmés, etc. Le B à bas, c'est de brosser ses cheveux et pas avec n'importe quelle brosse. Je m'explique. Donc, vous avez déjà tous vu passer ce genre de brosse en picot souple. Celle-là, je l'ai achetée chez Kruidvat. Je sais pas si vous connaissez, il y en a pas partout. Il y en a dans le nord de la France et en Belgique. Donc, c'est un petit magasin qui vend du maquillage et des accessoires, etc. Et donc, j'ai acheté cette brosse pour genre 5-6 euros. Elle me satisfait tout à fait. Donc, le fait de venir brosser ses cheveux avec ce genre de brosse, ça va être plus doux. Les brosses qui ont des petites boules là au bout, c'est le genre de brosse qui accroche tes cheveux et qui les casse, donc c'est pas du tout bon pour le cheveu. Aussi, j'évite, j'ai encore les anciens réflexes, mais j'évite de brosser de la racine jusqu'aux pointes. Je commence par mes pointes et je remonte tout doucement jusqu'aux racines pour les coiffer. Parce qu'en fait, en faisant ça, ça vous enlève petit à petit les nœuds. Si vous brossez de la racine jusqu'aux pointes, en fait, les nœuds qu'il y aura ici, vous allez les descendre et au final, ils vont casser. Ça va casser votre cheveu une fois arrivé à mi-longueur. Donc, toujours brosser de bas vers le haut et les brosser régulièrement. C'est très beau pour le cheveu de les brosser régulièrement parce qu'en fait, vous allez amener le sébum qui est là pour protéger les cheveux sur toute la longueur. Donc, ça va les aider à être protégés. La deuxième chose la plus importante pour moi, c'est arrêter. Pour l'instant, arrêtez si vous voulez vraiment faire pousser vos cheveux et qui respirent et qui sont en bonne santé. Arrêtez les colorations et les décolorations. J'ai fait des catastrophes capillaires. J'ai fait énormément de colorations dans ma vie. Je suis partie même sur le blond. J'ai décoloré mes cheveux. Je les ai défoncés. Donc j'ai eu du mal à rattraper les beaux cheveux. Et ça, franchement, ça leur rend pas service. Ça va les assécher, ça va les abîmer, ça va les fragiliser. Vous aurez beau mettre toutes les huiles que vous voulez, si vous voulez décolorer, etc., votre cheveu il va finir par mourir. Alors je sais que c'est compliqué parce que nous les femmes on aime bien changer de tête, mais tu vas voir que si tu commences à prendre soin réellement de tes cheveux et que tu vas voir qu'ils doublent d'épaisseur, qu'ils commencent à briller, qu'ils sont en bonne santé et qu'ils poussent de plus en plus, pour moi tu vas plus avoir envie de les défoncer avec une décoloration ou autre. Après, je te dis pas d'abandonner totalement de toute ta vie les colorations ou les décolos, mais vas-y mollo. Si tu veux vraiment là reprendre soin de tes cheveux, arrête ça pendant au moins 1 an. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a une vidéo sur ma chaîne où j'ai voulu reteindre mes cheveux. Je te la mets dans le petit, ça t'intéresse. Et en fait, j'ai regretté parce que au final, ça s'est pas vu sur mes cheveux et ça les a un peu abîmés. Donc voilà. Après, c'est ton choix personnel, mais si tu veux vraiment que les cheveux ils poussent, arrête tout ça. Troisième astuce que j'ai, c'est attache tes cheveux la nuit. Soit en tresse,
soit avec, je vais te montrer un produit que j'utilise des fois. Alors je l'ai utilisé souvent, mais là en ce moment j'avoue que j'ai arrêté un petit peu. Tu peux utiliser ce genre de ruban, donc là c'est le Cardoon. Je t'ai fait une vidéo à ce sujet, c'est pareil, je te le mets dans le petit. Le Cardoon, c'est un ruban que tu vas entortiller autour de tes cheveux. La nuit, tu laisses toute la nuit afin que tes cheveux ne frottent pas sur l'oreiller. La nuit tu bouges et forcément tu t'agrippes le cheveu, donc là ils peuvent casser, ils peuvent être fragilisés. Donc le Cardoon, ça va t'aider à les protéger. Et en plus de ça, le Cardoon, ça lisse quand même pas mal le cheveu. Donc si tu veux abandonner le lisseur, c'est une très bonne alternative. Et sinon, tu peux tout à fait faire une tresse. Moi, c'est ce que je fais souvent. Et au moins, donc ton cheveu, il est bien protégé. Et surtout, attache tes cheveux avec ce genre d'élastique. Donc je pense que maintenant tout le monde connaît. C'est des élastiques à ressort. Donc là c'est pareil, tu n'es pas obligé de dépenser la blinde pour avoir ce genre d'élastique. Ceux-là je les ai achetés à Action pour genre 1 euro, 2 euros. J'ai toujours ça à mon poignet. J'ai le réflexe, tac, j'attache mes cheveux. Franchement je m'en fous de l'esthétique. Mes cheveux c'est le plus important. Une autre astuce, entre guillemets astuce, c'est espacer vos shampoings. Ne lavez plus vos cheveux tous les jours, là. C'est la catastrophe. Je comprends tout à fait les filles qui se lavent les cheveux tous les jours. Je suis passée par là. J'ai eu des périodes où je devais laver mes cheveux tous les jours, sinon j'avais l'impression qu'ils étaient gras. J'étais pas à l'aise avec ça. Mais ça rend pas du tout service à ton cheveu parce que comme je t'ai expliqué, le sébum il est là pour protéger ton cuir chevelu. Et si tu le décapes tous les jours, tu enlèves la protection de ton cuir chevelu. Tout ça sèche. Plus tu laves tes cheveux, plus ton cuir chevelu il va produire du sébum. Et au final, c'est un cercle vicieux. Donc quelque chose que je vais te recommander mais que je recommande pas trop, si tu arrives à le faire sans, fais-le sans. Pour éviter les shampoings, j'ai utilisé du shampoing sec et le seul qui m'allait c'était le shampoing sec Baptiste. Une fois tous les 2 jours je mettais du shampoing sec pour dire je lave pas mes cheveux, voilà. Je lavais mes cheveux 1 jour sur 2. Mais franchement le shampoing sec, je trouve que ça assèche aussi le cheveu, c'est pas agréable, on se sent sale etc. Mais visuellement ça m'a aidé donc à tenir entre chaque shampoing. En faisant ça, petit à petit, j'ai réussi à espacer mes shampoings. Je lavais mes cheveux tous les 3 jours. À partir du moment où j'ai fait ça, mes cheveux ont repris de la vitalité, ils étaient plus beaux que jamais, j'ai repris de l'épaisseur, etc. Mais là, j'avoue, avec le travail, comme je travaille dans un magasin, j'ai beaucoup de poussière dans les cheveux tous les jours et c'est très dur pour moi de tenir 3 jours sans les laver. Donc là, je lave 1 jour sur 2. Donc ça, je le regrette un peu, que j'ai du mal à espacer mon shampoing. Mais si je peux éviter, par exemple, laver mes cheveux le dimanche, j'évite de laver mes cheveux le dimanche. Si vous pouvez éviter le lisseur et le sèche-cheveux, bon, j'avoue, je n'arrive pas à me passer du sèche-cheveux. Comme je lave mes cheveux le matin, j'ai pas le temps d'attendre que ça sèche. Je sèche légèrement mes cheveux et après ils sèchent au naturel. Si vous arrivez à vous laver les cheveux le soir et puis du coup vous laissez au naturel, c'est le meilleur. Et pour éviter le lissage, comme je vous ai dit, si vous voulez absolument que vos cheveux soient lisses, utilisez ce genre de ruban. Et du coup, ensuite, je vais vous parler des produits que j'utilise. Il faut savoir aussi que les produits que vous utilisez sont très importants. Le shampoing que vous utilisez notamment, moi j'ai vu que j'ai fait des catastrophes capillaires avec certains shampoings, surtout de grande surface. J'ai utilisé beaucoup de shampoings de grande surface et en fait en testant d'autres choses, je vois que ça ne rend pas service du tout. Alors il faut savoir que déjà les shampoings avec silicone, vous pouvez les bannir. Alors c'est vrai, je sais c'est compliqué de trouver un shampoing sans silicone, surtout qu'on a du mal à lire les compositions, c'est très dur de comprendre les ingrédients qu'il y a derrière le shampoing. Mais si vous trouvez des shampoings sans silicone, c'est déjà le top du top. Parce qu'en fait, il faut savoir que le silicone, ça va te rendre le cheveu magnifique, beau, gainé, brillant. Mais en fait, le silicone, c'est quelque chose qui va boucher vos pores de cheveux. Donc en fait, ça va faire un effet lisse. Mais au final, le cheveu respire plus, entre guillemets. C'est une matière morte, mais ça respire plus. C'est super lourd pour ton cheveu. Et au final, plus il y a de silicone, plus le cheveu il est lourd et il finit par se casser. Donc c'est pas leur rendre service. Sur le coup, ça fait le cheveu beau, mais sur le long terme, ça te les abîme énormément. Alors moi, j'ai pas trouvé énormément de shampoings sans silicone. C'est vrai que c'est très compliqué. Je suis d'abord passée par le shampoing Dop. Il y a un shampoing, si je le retrouve, je te le mettrai ici. Le basique Dop, il était noté sans silicone. Après, j'avoue que j'ai pas lu tous les ingrédients derrière, s'il y avait vraiment pas de silicone ou un dérivé, etc. Mais le shampoing là, il m'a aidé à faire la transition. Après, les shampoings là, ils ont tendance à pas sentir énormément bon
bon, pas super fort, enfin, il n'y a pas trop d'odeur dedans, donc ça peut déranger, mais ça vaut super le coup quand tu veux vraiment que tes cheveux ils soient en bonne santé. Donc j'ai d'abord utilisé ce shampoing là et il faut t'attendre quand tu changes totalement de routine, attends-toi à un choc entre guillemets sur tes cheveux. En fait, d'abord le cheveu il va se détoxifier, tout le silicone, les produits toxiques, etc. ils vont s'enlever de ton cheveu, donc tout ce qui camouflait ton cheveu va partir. Donc ton cheveu, tu vas avoir l'impression qu'il est plus sec, plus abîmé, etc. En fait non, tu vas voir la réalité des choses. Une fois que tu as fait cette transition, tu vas commencer à voir que ton cheveu il reprend de la vitalité, tu vas voir qu'il y a des nouveaux cheveux qui apparaissent, t'en perds moins, t'as les cheveux qui poussent en double, tu reprends du volume. Là, tu vas commencer à ne plus vouloir utiliser d'autres produits. Ouais, ça fait au moins 2 ans que j'utilise des produits naturels et depuis que j'utilise les produits sans trucs chimiques, franchement, je fais énormément attention à ce que je mets dans mes cheveux. Je teste pas n'importe quoi. Donc, au niveau produit, donc j'utilise maintenant un shampoing de chez Aromazone. Donc ça, c'est pareil. Je t'ai fait des vidéos. En fait, c'est une base neutre. J'y mets mes ingrédients pour faire ma petite composition par rapport à mon type de cheveux. Je mettrai les vidéos dans le petit i en barre d'infos si tu veux voir un peu mes recettes que j'utilise. Donc le shampoing là, je l'aime beaucoup. Il est très doux pour le cheveu. Mais il faut savoir qu'il n'est pas super puissant quand tu laves, surtout quand tu mets des huiles dans tes cheveux. Ça les lave bien, mais en général, j'aime bien faire 2 shampoings pour être sûre. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé d'autres shampoings avec une compo clean. Après, vous pouvez utiliser des poudres. Je vous ai parlé aussi dans ma vidéo Aromazone que j'allais tester le Rasoul pour laver mes cheveux. Donc là, c'est carrément une transition. C'est laver ses cheveux en gros avec une pâte argileuse. Donc ça, pour l'instant, si vous n'êtes pas encore dans mon cas, n'essayez pas, ça va vous décourager. Il faut y aller étape par étape et ensuite passer sur des trucs vraiment super naturels. Mais là, je vous le conseille pas. Je sais que moi, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais dit non, jamais de la vie. J'étais trop dans mes produits qui sentent bon. Si vous êtes dans le cas où vous utilisez des produits, des genre Elseve, des L'Oréal, des machins comme ça, faites étape par étape, sinon ça va trop vous choquer et vous allez vous lasser et ça va être très compliqué de faire toute la routine que moi je fais. D'ailleurs, je voulais vous dire aussi sur les shampoings, sur les produits que vous utilisez, c'est valable aussi pour les produits pour la peau. Arrêtez les produits, comment dire, les produits spécifiques genre spécial cheveux gras, spécial cheveux secs, spécial machin. En fait, les produits là, de mon expérience, j'ai trouvé qu'ils étaient encore plus agressifs pour les cheveux et ça réglait pas du tout le problème. Au contraire, ça empirait le problème. Je m'explique. Les produits, les shampoings pour les cheveux gras, en fait, ça va tellement te décaper le cheveu pour enlever le excès de sébum que ton cheveu va encore plus sécréter du sébum. Du coup, tu agresses ton cheveu, le cheveu réagit, tu refais du sébum, tu réagresses. Ça, laisse tomber. Utilise des produits plus neutres. Limite les shampoings un peu hydratants, les machins comme ça, mais pas les trucs super agressifs pour cheveux gras, pour machin. C'est pareil pour la peau. Je t'expliquerai dans une autre vidéo aussi sur les produits que j'utilise pour ma peau et j'ai bien remarqué que les produits qui étaient anti-ci, anti-là, c'était encore pire. Donc, il y a ces produits-là à jeter. Tous les produits, tu sais, les sprays là pour, je sais pas, pour rendre le cheveu brillant, lissé, anti-frisottis, anti-machin. Il y a plein de produits dégueulasses dedans. Je te les conseille pas. Franchement, je mets rien sur mes cheveux et mes cheveux sont en meilleure santé. Tous ces produits-là, je les ai jetés, j'arrête de les utiliser. Ensuite, petite astuce entre guillemets, c'est quand tu laves tes cheveux, lave que les racines. En fait, tu mets le shampoing sur tes racines, tu fais bien le petit massage, voilà, tes cheveux là, et tu rinces. Tu n'étires pas le shampoing sur tes longueurs parce qu'il y a du sulfate, etc. Donc ça va abîmer ton cheveu et au final, les longueurs, ils n'ont pas besoin d'être dégraissées. Tu n'as pas besoin de laver autant les longueurs que le cuir chevelu. Donc tu laves que ton cuir chevelu et quand tu vas rincer, au final la mousse elle va passer sur tes longueurs, ça va enlever la poussière, etc. Et donc ton cheveu sera propre mais sans être trop abîmé. Si je lave aussi mes longueurs, quand je mets des huiles dans mes cheveux, bah t'as pas le choix, t'es obligé d'enlever le surplus d'huile. Donc là tu fais un shampoing complet, mais si tu peux laver que tes racines, c'est le top. Ensuite, concernant les masques, jetez tous vos masques de grande surface. C'est des produits qui sont lourds pour le cheveu et qui vont casser le cheveu plutôt que les rendre beaux. Ça rend beau le cheveu sur le cou. À partir du moment où tu arrêtes de l'utiliser, tu vois que tes cheveux ils sont horribles, c'est bien parce qu'il y a un souci. Parce que en fait, quand tu utilises des huiles qui revitalisent ton cheveu, même si tu les utilises pas souvent, ton cheveu il reste en bonne santé. Par contre, quand tu utilises des produits toxiques, tu le vois, quand tu les utilises pas, le problème il refait surface, donc c'est pas réglé. Donc si ça ne règle pas
pas ton problème, bannis-le. Tout ce qui est masque, moi je les utilise plus. C'est très rare que je fais un masque. Quand je fais un masque, en fait, j'utilise des produits naturels, des huiles, etc. Il y a aussi chez Aromazone, ça je vous conseille énormément ce site. Vous pouvez aller voir, checker ma chaîne. Je vous parle beaucoup de sites Aromazone parce qu'il y a des trouvailles. Il y a des produits mais vraiment de très bonne qualité et qui ne coûtent pas cher. Et là, vous avez des masques aussi capillaires. Vous pouvez mettre vos petits ingrédients, rajouter de l'hydratant, etc. C'est meilleur pour le cheveu, mais vous n'êtes pas obligé de faire des masques et des après-shampoings à chaque lavage. Honnêtement, même quand je fais pas de masque, mon cheveu il reste le même. Autre chose aussi, quand tu utilises des produits, cible bien le problème que tu as. Est-ce que tes cheveux ils sont en manque d'hydratation ou ils sont en manque de nutrition? En fait, c'est bien d'alterner nutrition et hydratation. Comme ça, ton cheveu, tu lui apportes tout ce qu'il a besoin parce que comme nous, on a besoin de manger et on a besoin de boire. Et ça, c'est deux besoins différents. Du coup, tu vas utiliser des produits différents. Donc, par exemple, dans les huiles, moi, je mets beaucoup d'huile. Ça, je vous les conseille. Et du coup, je vous les conseille aussi de les acheter sur Aromazone parce qu'elles sont vraiment de meilleure qualité. Si vous achetez des huiles en grande surface ou dans la boutique du coiffeur ou que sais-je, les huiles, elles seront pas autant précieuses que sur le site Aromazone et au final, elles seront pas autant efficaces. Croyez-moi, j'ai acheté des huiles à la boutique du coiffeur et j'ai testé les huiles Aromazone, ça n'a rien à voir. Donc, par exemple, si tu veux nourrir tes longueurs, les faire briller, etc., tu peux utiliser l'huile d'argan. Donc ça, c'est très nourrissant. Tu viens l'appliquer la nuit, tu laisses sur toutes tes longueurs, tu fais une tresse et tu laves les cheveux le lendemain. Laisse poser le plus longtemps possible. Les huiles, dans l'idéal, c'est de les laisser poser toute la nuit. Au moins, ton cheveu, il y a le temps d'absorber du produit. Parce que si vous faites un masque d'huile, et que vous le laissez poser 10 minutes, voilà, ça n'a pas grand intérêt. Je te conseille par exemple l'huile d'argan pour nourrir les cheveux et l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, je viens de la découvrir, je l'adore, c'est pareil, je t'en ai parlé dans le haul Aromazone précédent. L'huile d'avocat va t'aider à hydrater tes longueurs. J'utilisais aussi l'aloe vera, c'est un hydratant, mais l'huile d'avocat c'est encore plus hydratant je trouve. Ça rend le cheveu vraiment beau, brillant, hydraté, en bonne santé. Enfin, cette huile là, c'est le top du top. Je suis dégoûtée, la caméra s'est arrêtée, j'avais fini de filmer ma vidéo et je suis obligée de recommencer. Je sais plus où j'étais arrivée, je te parlais d'aloe vera. Je te disais que j'utilisais le gel d'aloe vera Pure Aloe, donc la marque Pure Aloe, et c'est à 98% d'aloe vera parce qu'il faut savoir qu'il y a des gels d'aloe vera qui sont à 92%, 94%. J'avais utilisé celui de Sobioéthique, j'aimais pas trop. J'avais aussi le gel d'aloe vera de chez Aromazone et en fait je trouve que celui-ci c'est le meilleur. Donc tu peux le trouver en parapharmacie chez Auchan. Donc le gel d'aloe vera va permettre d'hydrater ton cheveu. Donc ça tu peux te permettre de le mettre sur les longueurs, sur les racines, sur la peau. C'est un produit miraculeux. Tu peux l'utiliser pour énormément de choses. Donc, si un jour tu veux que je te fasse une vidéo complète sur l'aloe vera, n'hésite pas à me dire en commentaire. Tu peux le mettre avant de faire tes huiles ou tous les jours quotidiennement. Tu peux mettre quelques gouttes d'aloe vera dans ta main et les tirer sur tes longueurs. Ça c'est pour hydrater ton cheveu. Ensuite, un autre produit que j'adore, c'est l'huile de soin cheveux de chez Aromazone. C'est la meilleure des huiles que tu peux trouver parce qu'il y a 8 huiles dedans, si je me trompe pas, 8 huiles végétales, très dur à dire. Donc dedans, tu as de la coco, tu as du ricin, il y a l'huile de moutarde. C'est les produits que j'utilise quotidiennement, mais là, tu as tout réuni dans un seul produit. Et donc là, tu le mets sur tes racines, sur tes longueurs. Ton cheveu, il va être revitalisé, crois-moi. Donc s'il y a des huiles que je devrais te recommander, donc ces deux-là, c'est mes préférés. Et avec l'huile de moutarde. L'avocat, tu peux l'utiliser pour la pousse des cheveux aussi. Ça, je peux pas trop t'en parler parce que je suis en train de le tester. Je viens de le découvrir. J'ai testé l'huile de moutarde. C'est la meilleure huile que j'ai testée pour la pousse des cheveux. Contrairement à l'huile de ricin, l'huile de moutarde, elle est très liquide et elle pénètre facilement dans le cuir chevelu. Et elle est très facile à utiliser. Bien sûr, ça sent la moutarde. Mais bon, tu t'en fiches. Tu mets ça la nuit et le lendemain, tu laves tes cheveux. On sent plus rien. Très facile à rincer, etc. Donc, si tu veux faire pousser tes cheveux, je te conseille l'huile de moutarde, ça va bien activer la circulation du sang. Il faut savoir que quand tu l'appliques, tu peux avoir un petit peu de chauffe dans tes cheveux, mais c'est tout à fait normal et à force de l'utiliser, tu le sens plus autant. Donc je crois que je t'ai parlé du coup de tous mes produits. Donc si j'ai oublié quelque chose, je te mets tout ça en barre d'infos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle change de l'ordinaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait encore plus plaisir. Sur ce, je te quitte, je te dis à une prochaine vidéo.
Ciao, bye!